Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Le plan d'aide à l'embauche fonctionne-t-il ? Il est normal qu'il soit un peu lent à se mettre en place, mais dans le secteur de la restauration, il semble qu'il y ait un frémissement. En tout cas, c'est la tendance que dessine un récent reportage de RFI. Dans la restauration, c'est-à-dire dans tout ce secteur des entreprises qui fabriquent, qui proposent, qui vendent des repas. C'est ça, la restauration. Toute l'économie qui concerne les restaurants, mais aussi les bars, les cafés qui servent des sandwichs, les cantines, etc. C'est compréhensible, il s'agit de ce secteur qui permet aux gens de se restaurer, c'est-à-dire de se nourrir. Et dans ce sens, le mot a quelques cousins. On parle de se restaurer, du restaurant où l'on sert à manger et à boire, du resto en abrégé qu'on peut écrire AU, bien souvent, ou bien resto, R-E-S-T-O, ce qui fait plus familier peut-être, mais c'est comme ça qu'on écrit par exemple les restos du cœur. Alors attention, le sens de restaurer n'est pas unique. Au départ, il s'agit de rebâtir, de réparer quelque chose qu'on a abîmé. Et on comprend bien comment l'usage a fait dériver le mot, réparer, donc redonner des forces, donc réalimenter. Le sens s'est affaibli, il est devenu très courant. Il s'est spécialisé dans le vocabulaire de ce genre de service, mais parallèlement, cette famille de mots s'est développée dans une direction différente. On parle de restauration, par exemple en architecture et en art. Et là, on retrouve le sens de la réparation. On remet en état. On peut même dire qu'on restaure une voiture ancienne, par exemple. Avec cette idée qu'on essaye de retrouver ce qui était l'état d'origine. Il ne s'agit pas uniquement de réhabiliter, un mot qu'on emploie en immobilier, mais de redonner au bâtiment, voire à la mécanique, le fonctionnement qu'il avait au départ. Et souvent aussi l'apparence. Ainsi, on parle de restauration d'œuvres d'art, tableaux, fresques, sculptures. On nettoie mais sans dénaturer pour retrouver les tons d'origine, ou bien alors on en rajoute mais en utilisant les mêmes pigments. On répare un meuble en servant des techniques d'époque, par exemple. Et puis le mot a eu également un sens historique tout à fait particulier qu'on reconnaît en général grâce à la majuscule. On parle de la première restauration avec un R majuscule, ou bien on parle de la seconde restauration. Il s'agissait alors de restaurer l'ancien régime, la monarchie, c'est-à-dire de tirer un trait sur la Révolution et même sur l'Empire pour retrouver une royauté. Alors la première restauration prend place en avril 1814, à partir du premier exil de Napoléon à l'île d'Elbe. Louis XVIII monte sur le trône, de nouveau les Bourbons sont au pouvoir. L'épisode est interrompu par ce qu'on appelle les 100 jours, bref période où Napoléon revient, ça se termine par Waterloo, et après c'est la seconde restauration. On voit bien dans le choix du mot combien les royalistes souhaitaient indiquer par là qu'il s'agissait d'un retour à un ordre naturel et pratiquement légitime.
Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Le plan d'aide à l'embauche fonctionne-t-il ? Il est normal qu'il soit un peu lent à se mettre en place, mais dans le secteur de la restauration, il semble qu'il y ait un frémissement. En tout cas, c'est la tendance que dessine un récent reportage de RFI. Dans la restauration, c'est-à-dire dans tout ce secteur des entreprises qui fabriquent, qui proposent, qui vendent des repas. C'est ça, la restauration. Toute l'économie qui concerne les restaurants, mais aussi les bars, les cafés qui servent des sandwichs, les cantines, etc. C'est compréhensible, il s'agit de ce secteur qui permet aux gens de se restaurer, c'est-à-dire de se nourrir. Et dans ce sens, le mot a quelques cousins. On parle de se restaurer, du restaurant où l'on sert à manger et à boire, du resto en abrégé qu'on peut écrire AU, bien souvent, ou bien resto, R-E-S-T-O, ce qui fait plus familier peut-être, mais c'est comme ça qu'on écrit par exemple les restos du cœur. Alors attention, le sens de restaurer n'est pas unique. Au départ, il s'agit de rebâtir, de réparer quelque chose qu'on a abîmé. Et on comprend bien comment l'usage a fait dériver le mot. Réparer, donc redonner des forces, donc réalimenter. Le sens s'est affaibli, il est devenu très courant. Il s'est spécialisé dans le vocabulaire de ce genre de service. Mais parallèlement, cette famille de mots s'est développée dans une direction différente. On parle de restauration, par exemple en architecture et en art. Et là, on retrouve le sens de la réparation. On remet en état. On peut même dire qu'on restaure une voiture ancienne, par exemple. Avec cette idée qu'on essaye de retrouver ce qui était l'état d'origine. Il ne s'agit pas uniquement de réhabiliter, un mot qu'on emploie en immobilier, mais de redonner au bâtiment, voire à la mécanique, le fonctionnement qu'il avait au départ. Et souvent aussi l'apparence. Ainsi, on parle de restauration d'œuvres d'art, tableaux, fresques, sculptures. On nettoie mais sans dénaturer pour retrouver les tons d'origine, ou bien alors on en rajoute mais en utilisant les mêmes pigments. On répare un meuble en se servant des techniques d'époque, par exemple. Et puis le mot a eu également un sens historique tout à fait particulier qu'on reconnaît en général grâce à la majuscule. On parle de la première restauration avec un R majuscule, ou bien on parle de la seconde restauration. Il s'agissait alors de restaurer l'ancien régime, la monarchie, c'est-à-dire de tirer un trait sur la Révolution et même sur l'Empire pour retrouver une royauté. Alors la première restauration prend place en avril 1814, à partir du premier exil de Napoléon à l'île d'Elbe. Louis XVIII monte sur le trône, de nouveau les Bourbons sont au pouvoir. L'épisode est interrompu par ce qu'on appelle les 100 jours, bref période où Napoléon revient, ça se termine par Waterloo, et après c'est la seconde restauration. On voit bien dans le choix du mot combien les royalistes souhaitaient indiquer par là qu'il s'agissait d'un retour à un ordre naturel et pratiquement légitime. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Le plan d'aide à l'embauche fonctionne-t-il ? Il est normal qu'il soit un peu lent à se mettre en place, mais dans le secteur de la restauration, il semble qu'il y ait un frémissement. En tout cas, c'est la tendance que dessine un récent reportage de RFI. Dans la restauration,
c'est-à-dire dans tout ce secteur des entreprises qui fabriquent, qui proposent, qui vendent des repas. C'est ça, la restauration. Toute l'économie qui concerne les restaurants, mais aussi les bars, les cafés qui servent des sandwichs, les cantines, etc. C'est compréhensible, il s'agit de ce secteur qui permet aux gens de se restaurer, c'est-à-dire de se nourrir. Et dans ce sens, le mot a quelques cousins. On parle de se restaurer, du restaurant où l'on sert à manger et à boire, du resto en abrégé qu'on peut écrire AU, bien souvent, ou bien resto, R-E-S-T-O, ce qui fait plus familier peut-être, mais c'est comme ça qu'on écrit par exemple les restos du cœur. Alors attention, le sens de restaurer n'est pas unique. Au départ, il s'agit de rebâtir, de réparer quelque chose qu'on a abîmé. Et on comprend bien comment l'usage a fait dériver le mot. Réparer, donc redonner des forces, donc réalimenter. Le sens s'est affaibli, il est devenu très courant. Il s'est spécialisé dans le vocabulaire de ce genre de service. Mais parallèlement, cette famille de mots s'est développée dans une direction différente. On parle de restauration, par exemple en architecture et en art. Et là, on retrouve le sens de la réparation. On remet en état. On peut même dire qu'on restaure une voiture ancienne, par exemple. Avec cette idée qu'on essaye de retrouver ce qui était l'état d'origine. Il ne s'agit pas uniquement de réhabiliter, un mot qu'on emploie en immobilier, mais de redonner au bâtiment, voire à la mécanique, le fonctionnement qu'il avait au départ. Et souvent aussi l'apparence. Ainsi, on parle de restauration d'œuvres d'art, tableaux, fresques, sculptures. On nettoie mais sans dénaturer pour retrouver les tons d'origine, ou bien alors on en rajoute mais en utilisant les mêmes pigments. On répare un meuble en servant des techniques d'époque, par exemple. Et puis le mot a eu également un sens historique tout à fait particulier qu'on reconnaît en général grâce à la majuscule. On parle de la première restauration avec un R majuscule, ou bien on parle de la seconde restauration. Il s'agissait alors de restaurer l'ancien régime, la monarchie, c'est-à-dire de tirer un trait sur la Révolution et même sur l'Empire pour retrouver une royauté. Alors la première restauration prend place en avril 1814, à partir du premier exil de Napoléon à l'île d'Elbe. Louis XVIII monte sur le trône, de nouveau les Bourbons sont au pouvoir. L'épisode est interrompu par ce qu'on appelle les 100 jours, bref période où Napoléon revient, ça se termine par Waterloo, et après c'est la seconde restauration. On voit bien dans le choix du mot combien les royalistes souhaitaient indiquer par là qu'il s'agissait d'un retour à un ordre naturel et pratiquement légitime.